Des familles vivant en van détruites par le retour de bâton et forcées d'abandonner la vie sur la route. C'est parti. Toute une saison de notre vie est terminée. À ceux qui prospèrent encore après près de 2 décennies de voyage à plein temps, je m'appelle Ryan et nous allons plonger dans ce que sont devenues ces familles adeptes de la van life controversée et inspirante en 2026. Vivant dans un van depuis 2016, Wild Family Life a été qualifié de tout, de la plus détestée à la plus diabolique, avec des critiques visant souvent la façon dont la mère éduque ses enfants. Ils n'ont jamais fait de visite officielle de leur van, mais j'ai une bonne idée de l'aménagement après tout leur TikTok. Donc ce que vous venez de voir, c'était l'arrière du van, là où dorment les 2 enfants, et je pense qu'il y a une petite salle de bain à l'arrière, séparée seulement par une couverture. Parfois, ils écrivent, comme quand ils doivent écrire quelque chose, ils s'assoient et écrivent, ils ont leur cahier et tout ce dont ils ont besoin pour apprendre. Il est vrai que je ne suis aucun programme scolaire, mais grâce à cette application, les enfants le voient par eux-mêmes. La mère, Nadine, a également été fortement critiquée pour avoir vécu avec son ex-mari et un homme qu'elle a rencontré lors de ses voyages, qui est ensuite devenu son compagnon. Cependant, même après le retour de bâton à la mi-2024, Wild Family Life reste résolument nomade après plus de 10 ans sur la route sans montrer le moindre signe d'abandonner ce mode de vie. Cela dit, leur organisation a évolué. Ils ont finalement dit adieu à leur camping-car, en partie à cause du manque d'espace, mais aussi parce qu'une grande partie de l'Europe avait déjà été parcourue. Et bientôt, ils ont commencé à parcourir le monde, voyageant récemment à travers différents pays d'Asie du Sud-Est de septembre 2024 à avril 2025, puis poursuivant avec de longs séjours durant les mois restants de 2025 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et pour le nouvel an 2026, la famille a fait une pause en Espagne avec la famille de Nadine avant de choisir de séjourner dans un endroit plus privé. Étonnamment, les enfants sont restés activement impliqués dans la routine nomade, explorant de nouveaux endroits et apprenant à travers ce que la famille appelle le world schooling. Travail de bébé. Et malgré toutes les critiques, surtout concernant la façon dont ils élèvent leurs enfants, aucun des enfants n'a publiquement montré aucun signe clair de détresse à l'écran, même dans leurs publications les plus récentes. L'éducation des enfants reste axée sur l'école à la maison et l'école du monde, les voyages servant eux-mêmes de programmes scolaires. Nadine l'a clairement dit sur Instagram. « Je ne laisserai personne m'enlever le temps que je passe avec mes enfants sur cette belle planète, surtout pas l'école. Ils peuvent apprendre tellement plus et je peux être là aussi. » Un point de vue qui, du moins en apparence, ne semble pas déranger même l'adolescente, qui a d'ailleurs récemment fêté son 14e anniversaire en Thaïlande, tandis que la plus jeune semble apprécier d'être pieds nus partout dans le monde, surtout puisqu'elle est née sur la route. Un changement cependant, c'est que sur leur récente photo Instagram, l'ex-mari semble absent puisqu'il ne vit plus avec la famille. Mais il passe encore du temps avec elle de temps en temps, les rejoignant même lors de certains voyages. Comme l'a mentionné Nadine en décembre 2024, leur compte TikTok compte presque 52 000 abonnés et près d'1 million de likes. Et Nadine continue de partager du contenu sur Instagram où leur nombre d'abonnés semble stable. En coulisses, l'organisation reste stable. Nadine gère la plupart des tournages, le montage et les partenariats, comme la promo des écouteurs Time Kettle. Donc, depuis la polémique, Wild Family Life n'a connu aucun bouleversement majeur et il n'y a pas eu de grands moments où ils se sont posés. Les récentes mises à jour, comme cette vidéo les montrant encore en avion, suggèrent qu'ils voyagent toujours sans destination connue. Même si cette configuration familiale a survécu à la vie sur la route, il est clair que ce mode de vie ne convient pas à tous. Family of Nomad, dirigé par Jessica Roderick, a finalement abandonné le mode de vie en van après avoir fait face à de vives critiques. Des critiques ont accusé Jessica de soumettre ses enfants, en particulier sa fille aînée Addison, à des conditions de couchage exiguës avec très peu d'intimité. Le manque d'intimité, combiné au fait qu'elle souffrait déjà d'un trouble alimentaire, a empiré la situation pour Addison. Mais le pire, c'est que Jessica a continué à publier du contenu la mettant en avant, y compris des publicités sur les troubles alimentaires où l'on voyait le visage d'Addison. C'est vraiment insensé. Difficile d'imaginer à quel point il faut être narcissique pour agir ainsi. Toute personne saine voit que cela aggraverait le trouble alimentaire d'Addison. Finalement, après le retour de bâton en ligne, Jessica a compris qu'Addison avait besoin d'intimité et elle a commencé à moins l'inclure dans le contenu quotidien lié à la van life. Cependant, en juillet 2023, Jessica a officiellement mis fin à ce chapitre nomade. God.
et a installé la famille dans une maison en Caroline du Sud, entraînant 2 changements majeurs dans cette nouvelle situation. Jessica a divorcé de son mari et elle a révélé plus tard que le divorce était déjà en cours le mois précédant leur emménagement. Depuis presque 3 mois, j'apprends à me débrouiller seule avec mes 3 enfants. Nous avons commencé à planifier la séparation en juin dernier, donc de ce côté, tout va bien pour moi. J'ai déjà pris mes repères. Et peu de temps après notre installation, Addison, qui était une présence régulière puis de moins en moins fréquente pendant les années en camping-car, a complètement cessé d'apparaître dans le contenu. La dernière vidéo où elle apparaissait date de décembre 2022 alors qu'ils étaient encore dans le camping-car. Avec le temps, Jessica a présenté sa meilleure amie comme sa nouvelle partenaire. Je n'ai pas été totalement transparente avec vous au sujet de ma relation avec Brittany et sur la façon dont je suis passée de relation avec des hommes pendant les 36 premières années de ma vie à maintenant être en couple avec une femme. Ensuite, elle a déclaré publiquement être queer et a emmené ses 2 plus jeunes enfants en voyage en Europe. En décembre 2024, Jessica a passé Noël avec sa partenaire et ses 2 plus jeunes enfants, tandis qu'Addison était toujours remarquablement absente. Cela a suscité des spéculations et des critiques en ligne, certains accusant Jessica d'avoir exclu sa fille aînée de la vie publique. Surtout que ses publications avec son autre fille, Grace, semblaient montrer une relation mère-fille plus proche et plus stable, presque comme des amis, comparé à ce que les spectateurs se rappelaient avec Addison. Cependant, d'autres mises à jour provenant de discussions sur Reddit ont suggéré qu'Addison avait choisi de prendre ses distances avec la famille, ou qu'elle avait publié une vidéo sur TikTok. Ils ont essentiellement dit qu'eux et leur mère avaient réglé leurs différends. Ils mènent une vie épanouie. Ils sont dans le supérieur où ils suivent des études d'esthétique, travaillent à temps plein dans un café et ont leur propre voiture. Ils vont bien et sont heureux. En septembre 2025, Jessica a de nouveau déménagé avec son partenaire et ses 2 enfants, cette fois dans une maison élégante à Tampa, en Floride. La maison avait des espaces lumineux, des chambres dédiées pour les enfants, une piscine et une stabilité au quotidien qui était impossible dans le camping-car. C'est ma maison maintenant. On vit en Floride maintenant. C'est incroyable. Cette fichue piscine. Oh là. Voici la piscine. Jessica a partagé la rénovation et décrit le déménagement en Floride comme la fin d'une époque après avoir enfin mis leur camping-car à la retraite. Nous avons tellement de souvenirs incroyables dans ce camping-car et je n'arrive pas à croire que nous avons vécu dans un camping-car et voyagé à travers tout le pays pendant 3 ans. C'était vraiment difficile de dire au revoir parce que j'ai l'impression qu'on dit au revoir à toute une partie de notre vie, mais nous sommes tellement enthousiastes pour notre prochaine aventure. Depuis qu'elle a quitté la vie en camping-car, Jessica continue d'être créatrice de contenu à plein temps, une nomade numérique devenue propriétaire, partageant son quotidien en tant que mère, partenaire et voyageuse. Le compte principal TikTok de Jessica reste actif, avec plus de 500 000 abonnés sur Instagram et une chaîne YouTube en pleine croissance. Récemment, ses publications montrent ses adolescents préparant leur liste de courses et gagnant de l'argent via leur argent de poche et les réseaux sociaux. Chaque semaine, ma fille de 14 ans et ma fille de 12 ans me font des listes de courses. Alors allons faire les courses. Voici la liste de ma fille de 14 ans très normale. Et la liste de ma fille de 12 ans ressemble vraiment à une liste faite par une enfant de 12 ans et aujourd'hui, nous faisons les courses chez Sprouts. Pour l'éducation de ses enfants, ils poursuivent un mélange d'école à la maison avec des plateformes comme Outschool. Nous continuons toujours à faire l'école à la maison pour les enfants, même après avoir arrêté de voyager. Les enfants font la plupart de leurs exercices de maths seuls, mais butent sur quelques problèmes que je ne peux pas leur expliquer seule. Heureusement, nous avons Outschool. En avril 2026, ils n'ont toujours pas repris la vie en camping-car à temps plein. Et en fait, Jessica et sa fille Grace ont visité New York, et c'est Grace qui a planifié tout le voyage elle-même. Pour autant, l'issue, une famille brisée, ressort particulièrement dans ce cas. Cependant, la famille suivante montre à quoi peut ressembler la vie en van à long terme lorsqu'une fille arrive fièrement à l'université forte de ses expériences. Famille de 5 personnes, la famille Molly Mish n'a jamais été incluse dans des listes de familles controversées. En avril 2026, toute la famille poursuit sa vie de voyage à temps plein après plus de 18 ans sur la route et avoir visité 49 États américains et 53 pays sur 5 continents. La famille se trouve actuellement dans leur camping-car à 4 roues motrices améliorées, passant du temps à Baja California Sur, au Mexique. Les 3 enfants ont grandi sur la route et leur fille aînée a récemment emménagé en résidence universitaire. Après avoir été acceptée dans l'école de ses rêves à l'université de
Californie en août 2025, alors que les deux plus jeunes font toujours activement partie du mode de vie nomade. Pour la famille, voir leur enfant commencer l'université après avoir été scolarisé à la maison semblait irréel, mais apprendre tout en voyageant à travers le monde lui a en réalité donné un avantage, car ses candidatures à l'université reflétaient ses expériences d'enfance uniques. Pendant ce temps, les parents d'Anne et Marlène continuent de travailler à distance et participent parfois à des événements ou donnent des cours sur leurs aventures. La famille a aussi un site web et utilise surtout Instagram pour partager en temps réel ses voyages, mettant l'accent sur les paysages et réflexions plutôt que sur les drames du quotidien. Et tout comme la famille Molly-Mich montre comment les enfants peuvent adopter une éducation nomade, la fille unique de Famagogo a également suivi les pas de ses parents à sa manière. Créée par les photographes d'aventure Peter et Kathy Holcomb, Famagogo est devenue l'une des chaînes de van life familiale les plus respectées. Ils ont commencé leur vie nomade en 2014 avec leur jeune fille Abby dans un petit van Winnebago. Et maintenant, Abby a grandi. Elle est dans la vingtaine et est devenue une aventurière indépendante à part entière. Inspirée par ses parents, elle se lance désormais dans ses propres aventures en kayak à travers le monde. Quant à Peter et Kathy, ils continuent de s'épanouir en tant que nomades à plein temps après plus de 12 ans sur la route. Récemment, ils ont entrepris de grands voyages, notamment sur des portions de la route panaméricaine depuis l'Alaska jusqu'en Argentine à bord de leur van Winnebago. Ils ont également récemment terminé une expédition fluviale de 30 jours dans le Grand Canyon en janvier 2026. Et ils ont exploré des endroits cachés à Zion et en Arizona en mars 2026. Peter et Kathy continuent tous les deux d'être soutenus par des partenariats de marque ainsi que par leur propre site web famagogo.com. Comme la famille Molly-Mich, leur contenu sur les réseaux sociaux privilégie de superbes photos de voyage plutôt que les drames quotidiens. Waouh, regarde cette vue, c'est incroyable, je pense que c'est la meilleure. Ce qui les aide à garder un public fidèle d'amateurs d'aventure. Mais alors que la famille Famagogo continue de prospérer, la famille Next a rencontré plus de défis, mais elle continue d'avancer. Red, White and Bethune, également connus sous le nom de Being Bethunes, ont suscité de vives réactions pour avoir transformé des lits superposés destinés aux chiens en espaces de couchage pour enfants. Donc ceux-ci, je pense, ont été conçus, vous savez, enfin ils ont été conçus pour des adultes parce qu'il n'y a aucun type de rambarde ou quoi que ce soit pour empêcher les enfants de tomber. Sans escaliers appropriés ni rambarde de sécurité alors que les parents avaient un lit king size. Ils ont également été critiqués pour avoir autant de chiens alors qu'ils vivaient dans un espace très réduit. Bonjour. Allez, on va faire pipi. La cage est trop petite, il faut l'agrandir. Mais en mars 2025, Jen Bethune a annoncé un adieu doux amer à Being Bethunes en disant « Après de profondes discussions, nous avons décidé que Being Bethunes avait fait son temps. Il n'y aura plus de nouvelles vidéos sur la chaîne. Cela a été une décision déchirante, mais remplie d'une immense gratitude envers chacun d'entre vous qui avez regardé, commenté, ri et pleuré avec nous. Depuis lors, aucune nouvelle vidéo n'a été mise en ligne sur la chaîne principale, bien que les anciens contenus restent disponibles en tant qu'archives. Cependant, cela ne signifiait pas qu'ils avaient abandonné la vie en van, car peu après l'annonce, Jen a lancé une nouvelle chaîne YouTube pour réaffirmer leur choix de poursuivre ce mode de vie. Nous savons que vraiment, cette vie est faite pour nous parce que nous ne pourrions pas imaginer faire autre chose. Parce que voilà, il n'y a pas que nous qui grandissons à travers tout ça, vous aussi. Mais malgré tout, ils ont dû s'adapter. Ils ont envisagé de passer à un bus plus grand, mais apparemment, ils ont fini par acheter un bus non terminé au prix d'un bus fini. Nous nous attendions à ce que le bus soit terminé bien plus tôt, et nous pensions qu'avec ce que nous avions payé, nous aurions un bus fini, mais ce n'était pas le cas. À cause de cela, ils ont gardé le van Bethune d'origine pendant la transition. Ils se débrouillent maintenant avec l'espace dans le bus non terminé, où les enfants semblent toujours dormir dans des espaces exigus, bien que légèrement plus grands, ressemblant à des placards, malgré le fait qu'ils aient grandi. Est-ce que je peux prendre une douche ici? Oui, j'ai littéralement... À m'accrocher. Ici en haut. Attends, allons nous mettre là-bas.
Heureusement, les enfants ne sont plus aussi présents à l'écran et ne semblent plus jouer un rôle pour la caméra de la même manière qu'avant. Du côté positif, ils semblent maintenant avoir une scolarité plus structurée ou formelle en parallèle des voyages d'exploration que la famille continue de faire. Le bus restant inachevé, ils passent beaucoup de temps à le réparer et à y travailler. Un grand merci aux frères de Kyle, Steven. Et au père de Kyle, Dwayne, parce qu'ils ont pu venir ici et nous aider. Steven a fait tout le câblage électrique. Même bien avancé en avril 2026 avec le mari de Jen, qui continue activement la construction et qui commence même son propre vlog quotidien en mai 2025 documentant le processus de réparation du bus. Pendant ce temps, Jen continue désormais principalement en tant que coach en bien-être et créatrice de contenu avec sa chaîne axée sur la santé mentale et le développement personnel, façonnée par leurs années sur la route au lieu des vlogs familiaux quotidiens. En fait, sa dernière vidéo en janvier 2026 s'inscrit dans ce changement, puisqu'elle y parle de la façon dont elle gère son trouble de stress post-traumatique. En dehors des réseaux sociaux, elle a également accepté des petits boulots quand cela était possible, comme travailler comme gardienne de camping en janvier 2026. Avec ce changement de contenu, les spectateurs semblent désormais plus positifs qu'avant, certains disant des choses comme « Merci beaucoup de partager vos expériences avec nous. Toi et ta belle famille êtes une véritable bénédiction. Sache simplement que je pense toujours à toi, mon ami. » Alors que les Bétunes cherchent à améliorer leur vie en van en passant à un bus, la famille Next s'éloigne de la vie commune dans leur véhicule tout en restant très attachés au van. Sarah et Alex James étaient l'un des couples pionniers les plus respectés de la van life et n'ont jamais vraiment fait face à la controverse dans leur contenu. Cependant, ils ont décidé de s'éloigner de la vie en van à temps plein après 2 ans pour se concentrer sur l'éducation de leurs enfants en 2019. Mon mari Alex et moi avons vécu 2 ans en van à travers les États-Unis et le Canada. Nous nous sommes récemment installés car nous attendons un garçon. Désormais, nous aménageons des vannes pour d'autres et c'est très amusant. Depuis avril 2026, le couple a réussi à passer de la vie en van à temps plein à la gestion d'une entreprise d'aménagement de vannes prospère. Ils ont vendu leur dernier van personnel en 2024. Nous avons mis ce van en vente hier. Surprise, notre van est à vendre. Il est peut-être déjà vendu au moment de cette vidéo. Et nous allons acheter un nouveau van aujourd'hui. Et maintenant, ils gèrent Custom Crafted Vans à Boise, Idaho. Le couple a construit plus de 50 vannes aménagées de luxe sur mesure pour des clients à travers tout le pays. Nous avons réalisé plus de 50 aménagements de vannes sur mesure pour des clients grâce à notre entreprise Custom Crafted Vans. Il ne nous reste que quelques créneaux de construction pour 2026 et nous prenons déjà des réservations pour 2027. Leur récente vidéo YouTube porte sur les aménagements clients et les enseignements de plus de 50 projets de vannes. Même s'ils ne voyagent plus à temps plein en van, peut-être que lorsque leurs enfants seront plus grands, ils y reviendront. Et tandis que cette famille a mis en pause les voyages à temps plein, d'autres continuent sur la route, leurs enfants étant la principale raison pour laquelle ils poursuivent l'aventure. La famille Scholler comprend les parents et leur fille adoptive Tiana, et ils ne vivaient pas strictement à temps plein sur la route. C'est en réalité une famille davantage axée sur les voyages, utilisant des vannes pour des trajets précis et des durées définies. Voici le van dans lequel nous allons passer les 2 prochaines semaines. N'est-il pas magnifique ? Quelle sorte de soupe prépares-tu? Ils accordent également une grande importance à la structure, surtout en ce qui concerne la scolarité. Tiana vient tout juste d'obtenir son diplôme de maternelle, Tiana Scholler. Elle a apporté une telle ouverture sur le monde à notre classe. Et leur contenu dans l'ensemble est plus soigné et réfléchi, plutôt que centré sur le chaos brut du quotidien. Et parfois même, ils parlent d'une adoption ouverte. Tiana apparaît fréquemment dans leurs vlogs, nageant, encourageant et participant aux défis familiaux. Et elle semble vraiment heureuse et à l'aise dans leur mélange de voyage et de routine. Début 2026, la famille Scholler poursuit ce mode de vie équilibré, combinant les voyages avec une base familiale stable. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons préparer un crumble aux pommes sain. Désolé. Les parents restent actifs en tant que vlogueurs de voyage, avec des voyages récents comprenant des visites à Hollywood et un voyage international au Mexique. Comme ils ne voyagent pas en continu mais de façon plus souple, ce mode de vie semble durable, leur permettant de maintenir le même rythme qu'ils ont construit au fil des années. En fait, Tiana est devenue une partie centrale de ce parcours, inspirant même son propre livre pour enfants écrit par sa mère. Donc, pour les Scholler, leur enfant est le moteur de leur parcours. Mais pour les Wild Thornberry, le fait que les enfants grandissent a apporté de nouveaux défis qui les ont forcés à quitter la route. Famille de 6 personnes, les Wild Thornberry ont fait face à des critiques, certains pointant du doigt les conditions de vie exiguës de leurs enfants.
Voici notre chambre, lit queen size relevable avec rangement dessous, plaçard mural derrière moi. Les enfants dorment ici avec 4 couchettes dont celle du haut est modulable. Suivez-nous pour découvrir nos autres rénovations. Et surtout après que la maman Cassie ait persisté, en insistant sur le fait que la famille respectait toujours l'intimité malgré l'aménagement. Chez nous, la communication est excellente et les limites claires. Les enfants peuvent demander un moment seul et profiter de leur chambre en toute intimité. Nous avons aussi des verrous et des portes de salle de bain. Cassie a également soutenu que ne pas avoir un cadre scolaire traditionnel avait en fait été bénéfique pour ses enfants et que leur voyage constant, surtout à Disney, était déjà suffisant pour qu'ils apprennent. Tu as tellement raison. Mes enfants dorment dans des lits superposés, mais tu sais ce qu'ils ont d'autre? Ils ont visité 28 parcs nationaux différents à travers tout le pays. Ils sont allés à Disney 42 fois l'an dernier et ont aussi visité le mont Rushmore, des dunes, tunnels de lave, grottes, canyons et étendues de sel. Ils ont fait du snorkeling avec des lamantins et du parachute ascensionnel sur l'océan. Ce qui a suscité des réactions partagées en ligne, dont des commentaires comme « Qui a besoin d'aller à Disney 42 fois en un an ?» Cependant, après près de 6 ans de vie sur la route à plein temps, vivant dans un camping-car d'octobre 20 à la mi-25, les choses ont finalement changé. Vers juin 25, ils ont fait une pause et ont mis le camping-car de côté. L'une des principales raisons était que leur enfant atteint de diabète de type 1 avait besoin de stabilité et d'un accès constant aux soins. Nous avons récemment appris que la police d'assurance de Josiah a changé. Notre fils souffre de diabète de type 1 et a besoin d'insuline pour vivre. Et ils ne feront plus d'exception, donc nous ne pouvons récupérer son insuline nulle part ailleurs que dans l'État où nous résidons. En même temps, les enfants grandissaient et la question de la vie privée devenait de plus en plus difficile à ignorer. Et puis, nous avons fait le point avec notre ado et elle a dit quelque chose comme « Maman, j'aimerais vraiment un nouveau camping-car qui nous donnerait un peu plus d'espace. » Je suis trop grande pour un lit superposé et je n'aime pas devoir garder mes affaires dans mon lit car mes frères et sœurs veulent toujours les toucher. La famille a tout emballé et emménagé dans une maison classique en Floride. Mais la transition n'a pas été facile, Cassie parlant ouvertement de l'adaptation à des dépenses comme le loyer, les charges et les factures d'eau qui ne faisaient pas partie de leur mode de vie en camping-car auparavant. Ils sont vite repartis, cette fois pour de courts voyages, comme une aventure de 6 semaines en camping-car. Nous faisons un road trip épique de 6 semaines à travers le pays en camping-car Thor classe C de Cruise America. Cela a marqué une nouvelle routine pour la famille, voyager par phase, puis rentrer à la maison, tout comme les Scholler l'ont fait. En fait, Noël 2025 a été leur premier dans une maison classique depuis des années. Quant aux enfants, il n'est pas clair s'ils sont passés à une scolarité classique. Selon les publications récurrentes de Cassie sur l'école à la maison, ils semblent encore instruits à domicile, même installés dans une maison. La créativité. C'est ce qui fait... Un génie. Quand ont-ils prouvé par erreur que la créativité s'arrête ? Quand ces enfants s'assoient entre ces 4 murs froids, même installés, une grande partie du contenu de Cassie revient sur leurs 6 ans de vie en camping-car et continue de les présenter, elle et son partenaire, comme défenseurs de ce mode de vie. Ils promeuvent ce mode de vie sur Instagram et TikTok et gagnent de l'argent grâce à des partenariats et à des collaborations avec des marques, comme cette machine à pub. J'ai une machine dans ma chambre sur laquelle je fais des exercices toute la journée. Elle propose 3 hauteurs, facile, moyen et difficile. Les exercices possibles sont infinis. En plus des ventes de leur guide Roadmaps to RV Living. Au 17 mars, ils attendaient toujours d'emménager dans un nouveau camping-car. Nous avons vécu 6 ans à plein temps en camping-car. Actuellement, nous sommes en maison avant d'y retourner. Je vais tout vous expliquer sur l'emménagement en camping-car. En attendant, ils voyagent dès qu'ils le peuvent, même en voiture, comme lors d'un récent voyage en mars pour l'anniversaire du mari de Cassie. Alors que les Thorn-Baileys illustrent une histoire de voyage plus complexe avec des allers-retours, la famille Next prouve que des enfants peuvent aussi s'épanouir dans un van à plein temps, sans gros problèmes de vie privée. Famille canadienne de 4 personnes, YOLO Family Vans s'est fait connaître comme l'une des familles van life les plus positives et pratiques, partageant des aventures overland bien pensées sans le drame brut. De 2019 à 2021, ils ont voyagé dans 33 pays à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie en utilisant leur van Sprinter 4x4. Ma famille et moi avons fait un voyage d'expédition à travers 33 pays en Europe, l'Afrique et l'Asie. De retour à nos vies bien remplies, nous avons ressenti le besoin de repartir explorer.
Après avoir construit notre véhicule amélioré, nous sommes repartis pour une nouvelle aventure. Après être rentrés chez eux, ils planifiaient déjà leur prochain voyage en Amérique latine et d'après leur Instagram, ils ont terminé ce voyage en mars 25 avec un fourgon Sprinter qu'ils ont acheté en 23. Même si les 4 voyagent dans un petit van et que les enfants sont adolescents, ils ne donnent pas l'impression de vivre à l'étroit car ils ne passent pas tout leur temps dedans. Pourtant, même s'ils aiment voyager, être chez eux leur manque parfois. Comme ils l'ont dit en interview, chez eux ils apprécient les longues douches chaudes, plus d'espace et se prélasser dans la baignoire. Les enfants ont encore du temps pour l'école. Et comme les écoles canadiennes soutiennent aussi l'enseignement à domicile, leur apprentissage est plus organisé, contrairement à d'autres familles vivant en van. Ils utilisent uniquement YouTube et Instagram sans publier quotidiennement. Ils partagent plutôt les moments forts et résumés de leur voyage au fil du temps. En fait, ils n'ont rien publié sur Instagram pendant toute une année, ce qui le laisse penser, même si leur dernière publication sur Instagram date de mars. Il est probable que la famille continue de voyager autour du monde sans avoir besoin de publier constamment des mises à jour en ligne. Et tandis que la famille YOLO montre à quel point la vie en van peut bien fonctionner, la dernière famille de cette liste prouve que les familles nombreuses peuvent toujours trouver stabilité et équilibre, que ce soit sur la route ou après s'en être éloigné. Famille musicale de 13 personnes. Happy Caravan a poursuivi des rêves dignes de la Juilliard pour leurs enfants aînés, mais non sans critique. Les spectateurs soulignent souvent les conditions de vie extrêmement exiguës, avec des enfants dormant par terre, une intimité limitée pour 11 enfants et des répétitions musicales constantes dans des espaces restreints. Cependant, cette installation exiguë n'était qu'un arrangement temporaire dans un van utilisé pour les vacances. Même ainsi, leur véritable appartement à New York offrait tout de même très peu d'espace pour une famille de 13 personnes. Néanmoins, ce chapitre intense est en grande partie terminé. En avril 25, ils ont pris la difficile décision de quitter New York à cause de la hausse des loyers et des difficultés financières. À New York, nous payons une somme énorme chaque mois pour le loyer et nous arrivions tout juste à réunir l'argent nécessaire chaque mois, mais pour y parvenir, nous avons dû accumuler beaucoup de dettes sur nos cartes de crédit. En plus des défis croissants pour subvenir aux besoins d'une famille musicale de 13 personnes. Notre voisin a menacé de nous poursuivre parce qu'il n'aimait pas entendre les enfants jouer, même pendant les horaires autorisés de 7 à 10 heures, selon les règles de la ville. Il n'acceptait même pas cela. Notre propriétaire nous a dit qu'on devait partir. Ils sont revenus à San Diego dans leur caravane Airstream, séjournant dans des aires de repos pour camions et comptant sur la famille en cherchant un logement plus stable et abordable. À la fin de l'année 2025, ils avaient emménagé dans une maison, offrant enfin à leur famille beaucoup plus d'espace que dans leurs anciens appartements de New York ou leurs installations en caravane. Au début de l'année 26, Happy Caravan s'est installé dans un mode de vie plus stable et plus sédentaire dans la région de San Diego. Cependant, ce changement n'a pas signifié l'abandon de leurs rêves musicaux. Pearl et Elijah, les aînés, partagent désormais leur temps entre San Diego et New York pour leurs études musicales, tandis que les plus jeunes poursuivent la méthode Suzuki et l'école à la maison, bénéficiant de plus d'espace et de structure. Globalement, les enfants paraissent plus détendus dans les vidéos récentes, profitant de l'extérieur et des activités musicales. Maman Amber partage toujours le même type de contenu. Cuisine, courses, célébrations d'anniversaire et surtout, musique. En plus de cela, leurs plateformes sur YouTube, Instagram et TikTok restent actives. Et leur site web l'est également, ce qui montre que les années passées dans un espace exigu n'ont jamais été le but final, mais plutôt une étape qui a façonné ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, la famille continue de se consacré à la musique et à la création. Mais avec plus d'équilibre et d'espace dans leur maison sans loyer à San Diego, en Californie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous apprécierez probablement les prochaines aussi et n'oubliez pas de vous abonner.